Actuellement, un brevet européen unique est en train d'être mis en place. Est-ce que vous pensez que c'est un avantage seulement pour les grandes entreprises ou aussi pour les PME? Non, c'est un avantage d'abord pour les PME. Les grandes entreprises ont les moyens de déposer des brevets dans tous les pays d'Europe. Donc c'est justement une facilité administrative, un avantage de simplicité, de rapidité, de coût pour les PME. C'est malheureusement arrivé trop tard, hein. Le projet date de 2000, il a mis 14 ans à mettre en place, mais c'était vraiment une chose importante. Est-ce que vous pensez en Europe que le principe de précaution est une entrave à l'innovation? Bien sûr, il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi, mais si on met en avant le principe de précaution, on casse l'innovation. S'il y avait eu le principe de précaution, on n'aurait pas inventé les premiers avions parce qu'il y a eu des accidents, on n'aurait pas inventé les premières automobiles parce qu'il y a eu aussi des accidents, etc. On n'aurait pas été sur la Lune. Donc il faut que l'Europe retrouve le goût du risque, le goût de la prise de risque, le goût de l'innovation. L'innovation, par définition, on essaye et par définition, quelquefois, on se trompe et on a des ratés. Alors, il ne faut pas, bien sûr, que ça donne une espèce de permis de faire n'importe quoi, mais il est vraiment important que ce principe de précaution soit contrebalancé par un principe d'innovation. Est-ce que vous pensez justement que la pression du marché financier telle qu'elle est actuellement est une entrave également à la politique de R&D ou de l'innovation qui peut se faire plus sur le long terme? Je crois qu'il ne faut pas parler de pression des marchés financiers. Il y a, le système capitaliste fait que les actionnaires demandent un rendement. Toute la question, c'est celle du capital patient. C'est-à-dire que plus le capitaliste, l'actionnaire qui investit, est capable d'attendre pour avoir son retour sur investissement, plus effectivement ça permet d'innover, de prendre des risques, d'investir à long terme. Et c'est pour ça que la fiscalité européenne, le droit, l'ensemble des règles institutionnelles doit favoriser le capital patient. Une des choses qui est totalement absurde en France, c'est qu'on est plus taxé quand on investit à long terme qu'on investit à court terme. Une action qu'on peut vendre du jour au lendemain a le même type de plus-value que quelque chose sur lequel on investit dans la durée.